Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On a plein de choses à se dire sur la finale et la saison complète de la Star Academy qui vient de se terminer. Félicitations aux finalistes, félicitations à la gagnante. Ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord parler du prime prestation par prestation, et il y en a beaucoup. C'était un très long prime, un très beau prime. Et puis, je vais vous dire après ce que je retiens de cette saison, avec une baguette magique, quel changement j'aurais émis. Et puis, peut-être quelques réserves que j'ai eues qui m'ont plus tenu à distance de cette saison, qui fait que, dans sa globalité, j'ai moins accroché que par le passé. Mais je vous dis ça après le prime. Donc, allons dans l'ordre. Pour la première fois depuis quelques semaines maintenant, c'était le retour de Recommence-moi. Heu, c'était sympa de les revoir tous à 15 refaire leur hymne. Je pense que c'est leur meilleur hymne de tout temps, ce qui est normal puisque la seule autre fois où ils l'ont fait à 15, c'était il y a 3 mois, donc forcément il y a des progrès depuis. Le bémol que je mettrais, c'est que bien que visuellement l'arrivée des Bonnie et Marine soit frappante, on les entendait pas spécialement. Donc c'était une belle entrée de vue, mais après j'avais même pas l'impression presque que leur micro était allumé. Donc peut-être un souci technique. En tout cas, ça faisait plaisir de les voir, pour la dernière fois, en télé en tout cas, faire cet hymne tous les 15. Hem, Mon avis sur l'hymne en lui-même, bah, c'est vrai que j'avais été déçue à l'annonce de l'hymne en me disant: «C'est pas vraiment un classique, un incontournable de la culture, pop française», et au final, bon, sur le moment, ça passait bien, ça ambiance, mais je pense que ça fait partie des hymnes où on va se dire, «C'était quoi déjà l'hymne de la Starac 2024?» Dans quelques années. Parce que, tu vois, «Au bout de mes rêves» ou «Ne partez pas sans moi», c'est quand même des géants de la chanson, on va dire. Commence-moi, c'est un tube de 2024, quoi. Donc, j'espère que la saison prochaine, ils vont reprendre quelque chose de plus multigénérationnel, dans le sens où ta grand-mère connaît, tes enfants connaîtront. Voilà. Mais bon, c'est vraiment une petite pinaillerie, là. C'est pas très grave. Le moment était joyeux. Bon. Ensuite, on commence fort. Enfin, on commence. On entre dans le vif du sujet avec un duo sur une chanson que j'adore, Never Enough, issue du film The Greatest Showman. Ceux qui aiment les comédies musicales ou les numéros comme ça, que vous n'avez pas vu ce film-là, allez-y. Alors, n'y allez pas pour la leçon d'histoire, parce qu'il y a beaucoup d'inexactitudes, mais la musique de ce film est géniale. Heu, donc une chanson très, très belle, qui est chantée à la base par Lauren Allred. Hem, je trouve cette chanson magnifique. Je trouve que toutes les 2, le tableau était très joli, très doux avec le décor, dans le feuillage un petit peu là. Les harmonies étaient super belles, qu'est-ce que j'ai noté? Oui, très joli, beaucoup de belles harmonies. C'était vraiment une belle ouverture des festivités, on va dire. Hem, Puis ça a enchaîné vite, hein, donc j'enchaîne vite aussi. Ça nous arrange puisque cette vidéo va être quand même assez longue, je pense. Donc, c'était le duo de Marine avec Damiano David, Born with a Broken Heart. J'adore cette chanson, oui, cette chanson m'embarque, cette chanson vient me chercher. Hem, mais j'ai quand même trouvé que le chanteur restait un peu de son côté, dans le sens où ça se voyait que cette chanson, il l'a faite en plateau, 50 000 fois, et donc il était sur son autoroute, et puis, à la limite que Marine soit là ou pas, lui, c'était pareil, il faisait son taf. Sur les couplets, la voix de Marine allait très bien d'ailleurs. Hem, mais le fait qu'il y ait pas tellement d'interaction entre eux, et c'est pas la faute de Marine, voilà, ça a rendu le morceau un peu long. Et puis je me demande si c'est le type de musique que le public de Marine attend d'elle. Donc à voir. Mais bon, je suis un peu contente qu'ils aient passé ce titre-là vers le début. Comme ça, voilà, c'est fait. Et puis on peut ensuite passer à la suite. Et la suite, ah bah ouais, j'ai juste mis une note. D'habitude, je parle vraiment juste des prestats. Mais là, ça faisait 3 semaines quand même qu'on allait à chaque fois dans les QG en duplex avec Mathieu et Houssine. Et en tout cas, moi pendant le prime, je tweete, hein, je vais sur Twitter, j'échange pas mal. On est tous, mais on en a ras la casquette
des QG parce que c'est tellement chronophage, en fait. Ça prend surtout sur un programme qui est très long. C'est-à-dire qu'il y avait pas tellement de meublage à faire. Bon, c'était et après, je blâme pas Mathieu ou Signe parce qu'eux, on leur dit, «Allez-y faire l'animation, on vous rejoint en duplex». OK, mais j'espère qu'à l'avenir, ils vont remettre ça vraiment juste soit juste pour la finale ou alors ils ont un timer immense, puis à chaque intervention, il y a juste 1 minute avec l'un et avec l'autre, pas plus. Parce que c'était long, quoi. Ça alourdissait un petit peu le programme. Après, si c'est des raisons techniques pour, des histoires de voix des candidats et tout ça, je comprends parce que vraiment, il y a beaucoup de chansons, dans cette finale qui étaient très vocales, très techniques, qui demandent beaucoup. Donc il y a eu peut-être de ça aussi. Mais en tout cas, 3 semaines de duplex, c'est trop. Arrêtez, s'il vous plaît. Donc suite à ces premiers duplex, et c'est les seuls dont je parlerai, hem, c'est Sophia et Saïdi qui est venue chanter avec Ebony Roxanne. Quel bonheur de revoir Sophia et Saïdi. Je comprendrai jamais, enfin, si bien sûr, mais je serai toujours, un petit peu déçue que, le public à l'époque n'ait jamais donné à Sophia, l'occasion d'avoir un succès. Je pense qu'elle avait sorti un premier album, mais qui était mi-reprise, mi-chanson originale, donc c'était un peu confus. Je pense pas qu'on lui ait donné toutes les chances qu'elle aurait méritées, en tout cas dont elle s'était montrée digne pendant sa saison. C'était touchant de l'avoir justement chanté avec Ebony, sachant que dans un certain public, on va dire, pas tous, on entend des échos des critiques que Sophia prenait, l'histoire de elle est hautaine, ceci, cela, elle est maniérée, machin. C'est les mêmes critiques que Sophia recevait en 2003, qu'Ebony reçoit en 2024 et 25, parce que côté prestation, côté performance, elles sont inattaquables. Donc il y avait ce petit écho tendre entre leurs expériences. Pour cette raison, j'aurais aimé que les pourcentages au moins soient un peu moins cinglants. Mais voilà, alors c'est pas toute la France qui vote, je me rappelle de ça. C'est pas toute la France qui vote, c'est même pas tous les spectateurs de la Starac qui votent. Et parmi ceux qui votent, beaucoup votent plusieurs fois. Je m'accroche à ça. Mais en tout cas, pour en revenir à Roxanne, euh, leur voix ensemble, elle est très bien. C'était un plaisir de les réentendre. C'est vrai que c'est un moment qui avait marqué la saison de Sophia. Et j'ai vu des gens dire: «Oh, elles n'ont pas refait le tableau de 2003». Mais c'était il y a 22 ans, hein. Donc c'était il y a 22 ans, c'était sous, la direction de Kamel Wally avec des répétitions et des cours autrement plus intenses, je pense, que ce qui se passe de nos jours. Donc on avait les danseuses, les chaises pour un petit peu, rester dans le motif de l'époque et puis c'était juste un moment, je pense, heu, pour marier leurs voix et ça allait très bien. Ensuite, j'ai un souvenir de la saison 1 qui m'est revenu, quand Marine et Bonnie ont interprété toutes les 2 la chanson «Tout» de Lara Fabian. Et cette chanson-là, c'est un exemple, je trouve, de chanson qui, oui, qu'on entend de temps en temps dans les émissions, de chant, dans les émissions de concours, de chant, mais pas, par exemple, mais il y a d'autres chansons de Lara Fabian qu'on entend plus. Par exemple, «Je t'aime», on l'entend chaque saison de chaque émission. Tout, on l'entend de temps à autre. Et ça fait que là, de la réentendre, ça m'a fait plaisir parce que c'est une chanson que j'écoute pas, que j'entends pas, que j'entends pas quand je vais faire mes courses au supermarché, parce que bon, je suis à l'étranger aussi, hein. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas entendu cette chanson et je me dis: «Mais c'est une belle chanson quand même», qu'elles ont toutes les 2 très, très bien interprétée. C'était vraiment un moment fort du Prime, je crois et ça m'a aussi donné envie et j'ai regardé après le Prime, j'ai regardé la vidéo de Jessica saison 1 qui avait fait cette chanson en duo avec Lara Fabian et c'était très drôle de revoir ça parce que le plateau, c'était pas le studio 217, pour la saison 1, donc c'était plus petit. On voit qu'il y a beaucoup moins de budget dans les décors. C'est vraiment juste Jessica et Lara Fabian sur scène, face à face. Heu et en fait, c'est tellement plus modeste comme, comme contexte. C'est beaucoup moins grandiose et du coup, c'est attendrissant après de revoir ça maintenant.
Mais bref, dans ma tête, à l'époque, Jessica a fait une prestation de folle malade et en fait, elle a fait une bonne prestation. Mais le découpage laissait quand même la part du lion à Lara Fabian et c'est là qu'on voit un petit peu que l'émission a évolué aussi, les artistes aussi, parce qu'évidemment que Lara Fabian aussi, elle avait 23 ans de moins de carrière, d'expérience. Donc, de nos jours, quand Lara Fabian vient, elle est très, très dans le partage et le don et elle va limite moins chanter que les candidats qu'elle est là pour faire briller. C'était pas le cas à l'époque, ou moins en tout cas, ou c'était moins visible sur cette prestation-là. Mais on n'est pas là pour faire les récaps de 2001, moi je fais pas. Donc là, Ebony et Marine, bah, c'était fort. C'était vraiment, des bons moments. De toute façon, je pense qu'il y a personne qui peut dire en toute bonne foi que l'une d'elles chante mal. Là, il y a vraiment aucun souci. Ce sont tous les 2 des voix très puissantes et maîtrisées, hem et puis des fortes interprètes aussi. Donc c'était vraiment un moment où tous les 2 elles sont là, elles disent: «Il y a aucun hasard si c'est nous en finale. On est là parce que» enfin, même si elles en avaient pas conscience que c'était le message, mais ce qui passe à l'écran, c'est: «OK, OK, il y a aucun cambriolage, peu importe le dénouement, il y a clairement de quoi faire un bel album de belles chansons, heu, bien chantées avec la gagnante ou les gagnantes». Hem, Ensuite, c'était Clara Luciani qui est venue chanter avec les 2 filles, avec les 2 finalistes. La chanson «Courage», je la connaissais moins, je sais pas si c'est une ancienne ou une nouvelle chanson de Clara Luciani, mais c'était bien et j'ai mis justement que, bah, Clara, elle est généreuse et elle laisse les candidates briller. Donc vraiment, heu ouais, je peux faire peut-être ce retour-là sur son rôle de marraine. En tout cas, autant sur le courage avec Marine que le reste avec Ebony, c'était des jolis moments de complicité, et de marrainage. Je sais pas comment d'autre le dire, elle était, là, en mode, «Viens, on y va, c'est OK, tout va bien se passer». Ça se ressentait, en fait. Je trouve que cette vibe-là se ressentait de fou. Hem Et c'est ça, je pense, qui a fait de Clara Luciani une marraine, très heu, adéquate, une marraine très très impliquée, heu, pas autant dans le dans le temps, je dis ça, je veux dire, je sais que ça porte à confusion, ma tournure de phrase, mais je veux dire, par exemple, je suis obligée de comparer pour faire mon point. Je pense que Vita avait passé en tout cas, j'ai l'impression maintenant, j'ai pas mesuré chronomètre en main, mais j'avais l'impression que Vita avait passé plus de temps avec sa promotion, que ce soit à venir plusieurs fois au château, où elle avait même fait 3 ou 4 primes, il me semble. Peut-être que mon souvenir est erroné. Et je me disais en cette fin de saison que finalement, Clara, bien que je ne doute pas de sa sincérité dans ses échanges avec les élèves, elle avait c'était peut-être, au niveau du temps passé avec eux, un peu moins investie. Et au final, elle aura quand même téléphoné plusieurs fois aussi, puis, fait plusieurs primes. Au final, je sais pas si cette impression est réelle ou si ça doit pas y avoir une si grande différence que ce que j'avais l'impression de percevoir. Mais ce qui a fait aussi, le lien unique entre Clara et sa promotion, c'est que je pense qu'elle a été tout à fait sincère et tout à fait, heu, désintéressée et ça paraît fou parce qu'elle est en train de promouvoir un nouvel album, hein. Je pense qu'à la base, au moment de signer les contrats, c'était ça un petit peu aussi l'un des avantages et néanmoins, j'ai l'impression que finalement elle a été embarquée, l'expérience est venue la chercher, c'est-à-dire que s'attendait peut-être pas, elle a dit, hein, je crois elle s'attendait pas à être autant, investie émotionnellement avec, les élèves et au final, une magie a opéré. Bon, il y a quelques trucs que je trouve, on y reviendra parce que c'est sur la fin, mais dans l'ensemble, je trouvais que Clara était une marraine, sympa, bienveillante. Je serais pas surprise qu'elle garde le contact avec les élèves qu'elle a marrainés et voilà, je pense que ça présage de jolies choses plutôt sympas. Ensuite, c'était le récapitulatif du parcours d'Ebony, que j'ai trouvé touchant parce que ça inclut des images, d'archives de son enfance et donc c'était pas seulement, le parcours d'Ebony à la Star Academy, c'est le parcours de vie d'Ebony, de son enfance jusqu'ici. Donc c'était très, très large. Hem
Et puis c'était suivi du grand solo qu'elles ont fait, dans les 2 cas. C'est-à-dire que le format, c'était récapitulatif et puis le grand solo. Donc Ebony avait choisi All I Ask, une chanson d'Adèle que j'adore, qui est très très mélodrama, mais qui est belle et profonde et c'était émouvant. J'étais émue. Alors j'ai noté ici donc j'ai noté tout ça hier soir. Je n'ai pas filmé, cette vidéo hier soir parce que j'ai écouté beaucoup de récaps, c'était la fin, j'étais un peu fatiguée aussi, j'avoue et j'ai écouté, voilà, des spaces, j'ai écouté, des live Twitch, j'en ai ressenti le besoin, puis j'avais besoin de digérer, voilà. Mais j'ai quand même pris des notes hier soir en réécoutant les prestations une deuxième fois avant de me coucher. Et alors pour, Olaya, j'ai noté vraiment, j'espère de tout mon cœur qu'Ebony est fière de son parcours et de son prime de finale parce qu'elle a été excellente sur toute la ligne. Hem Et j'espère et j'ose croire que, les résultats en termes de pourcentage n'auront pas atteint son moral ou ne l'auront pas miné un petit peu. Parce que vraiment, elle a été, selon moi, vraiment excellente et irréprochable. Elle a carry, elle a tenu, beaucoup d'épreuves et on lui a donné pas mal de responsabilités dès le départ. Suite à son duo avec Rag& Bone Man, The Human, elle avait été gigantesque. Donc, je pense que c'est pas fini. Je sais que c'est pas fini. Mais mais quand j'ai réécouté la prestation sur All I Ask, c'est ça que je me dis: «Purée, j'espère qu'elle sait heu, que son public l'a trouvée». Voilà, donc et qu'elle est fière d'elle surtout, parce qu'elle a vraiment pas à rougir, peu importe les chiffres, elle n'a pas à rougir de tout ce qu'elle a fait. Alors après le solo de d'Ebony, la prestation suivante, c'était le tableau tourné Can't Stop the Feeling. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai mis la première note que j'ai mise, c'est: «Mais ils ont eu juste 10 minutes pour répéter ou quoi?» Heu, alors malgré ça, j'ai quand même mis: «Ça respire la joie». On voit que les 9 vont bien s'amuser en tournée. Il y avait quand même cette énergie de fête et de partage et si c'est ça que vous souhaitez voir en concert, très bien, vous l'y verrez, donc super. Si vous voulez voir des chorégraphies précises et synchronisées, après il reste un mois de répétition, hein, je crois. Il va y avoir encore des répétitions, mais j'étais un petit peu amusée quand même parce que Nico s'est interrogé Malika suite à la prestation. Et Malika, dans sa bienveillance et son énergie et le soleil qu'elle porte en elle, elle a tout dit, sauf qu'ils ont bien dansé. Donc, bon, espérons que les répètes se poursuivent bien. Après, l'effervescence de la finale, le stress aussi, et je pense le manque de temps, hein, à mon avis. Il y avait tellement de choses à faire sur ce prime qu'ils n'ont pas forcément tout répété autant qu'il aurait fallu. Voilà, bon, c'était un petit moment de lumière, c'était très coloré. Ça va plaire aux spectateurs de tous les âges, y compris les plus jeunes. Donc voilà, bon enfant, bon esprit, mais parmi ce prime qui avait un niveau de dingue, bah, c'était un petit peu en deçà, quoi, selon moi. Encore une fois, mes avis n'engagent que moi, hein, qu'on soit bien d'accord. Ensuite, c'était le récap de Marine, le récapitulatif pareil de sa vie. On avait des images chez elle, des vidéos, des photos enfants quand elle chantait, quand elle participait à des concours. Le home studio qui lui a été créé dans sa chambre, c'était pareil, c'est touchant, et ces reportages-là visent hem, à nous émouvoir, hein, c'est réussi. Hem, alors une ombre plane un petit peu, parce qu'il y a eu, des je sais pas si on peut pas appeler ça des révélations parce qu'on sait pas si c'est vrai. On peut pas appeler ça des rumeurs parce qu'il y a quand même des éléments, assez probants qui ont été fournis. Mais je veux pas vous refaire le drama complet et je veux surtout pas qu'on se batte pour ça. Donc allez à la source si ça vous intéresse. Mais il est sorti sur Twitter que, Marine, et je pense que c'est vrai, mais je sais pas, donc on va dire supposément, hem, après sa sélection, ou en tout cas après l'annonce au JT de sa participation, dans ces eaux-là, voilà, dès début octobre, aurait eu des conversations, bon, dans des groupes privés, sur les réseaux sociaux, donc via Instagram surtout. Enfin, en tout cas, les éléments probants qu'on a proviennent d'Instagram. Comme quoi
voilà, elle se renseignait un petit peu sur ce qui plaît, comment bien faire et il y avait une phrase qui est sortie. Encore une fois, moi j'ai vu un screen, certaines personnes disent: «C'est peut-être de l'IA, c'est peut-être trafiqué». En tout cas, le screen semblait ou porte à croire que Marine aurait dit, je parle vraiment au conditionnel, que, au moment de la sélection, au moment des castings, tout ça, elle aurait un peu forcé à dire qu'elle était fan de Grégory. Après, donc voilà, ça c'est l'ombre qui plane un petit peu sur, ben, l'authenticité un petit peu de de certaines choses. Après, je veux bien croire que cette chanson à corps perdu, la touche et l'émeuve, je pense pas qu'on peut fabriquer ça. Je pense pas qu'on puisse, vibrer comme ça, trembler comme ça, pleurer comme ça sur commande. Hem, mais bon, c'est une grande chanson et on parlait aussi moi ce qui m'a gêné plus que même, ce que je viens d'évoquer, c'est, bah, on parlait la semaine dernière de la sélection des chansons pour Franck qui étaient pas forcément à hauteur des chansons que Bonnie avait reçues en demi-finale. Ben, là, je pense qu'on peut pas nier, en étant un tant soit peu honnête, que donner du Grégory Le Marchal en finale, heu, de blanc vêtu, avec les ailes d'ange derrière toi, durant la finale, en tout cas, c'est pas pour la désavantager. Je pense que c'est un plus, on sait que, voilà, c'est du pain béni, quoi, voilà, alors elle l'a bien chanté dans son ensemble, mais bon, j'étais distraite par tous ces éléments-là et j'ai noté que, bon, déjà, c'est une chanson hyper difficile à chanter, très, très difficile. Je repensais aussi un peu à Enola, il y a 2 ans. La chanson est très technique de la part de son ambitus. Ça descend bas, ça monte très haut, dans des notes soutenues. Mais il me semble que, vers le milieu, les pièges techniques de la chanson ont un peu eu raison du côté interprétation, mais elle s'est rattrapée sur la fin. C'est-à-dire que sur la fin, vraiment, je pense que la France entière était avec elle, quand elle s'est j'ai c'est pour moi, c'est comme si elle avait pris conscience des mots qu'elle chantait, sur le moment, en plein sur le moment. Elle s'est rendue compte: «Oh waouh!» Hem et donc elle s'est vraiment rattrapée sur la fin parce que c'était voilà, on ne pouvait pas ne pas être embarqué. Donc voilà, je vais clore ce chapitre pour continuer. Donc dans l'ensemble, vocalement, même émotionnellement, sur le moment T, belle prestation, une petite ombre plane. Ensuite, c'était Amel Bent qui a fait son retour. Hem, j'ai beaucoup aimé l'accompagnement qu'Amel Bent a fourni aux 2 finalistes, notamment par les mots qu'elle a eus après, c'est-à-dire que et finalement, il y a une grande gagnante, ça veut dire qu'il y a une perdante, mais elle-même avait été la grande perdante de son émission. Donc il y a pas d'obligation à, tout arrêter parce que tu ne gagnes pas. Bien entendu, bien forcément, on le sait tous, pardon et je pense qu'on a tous vu l'engagement suscité par les 2 finalistes. Hem, donc je m'inquiète pas tant que ça pour Ebony, pour sa suite. Hem, mais j'ai beaucoup aimé en tout cas que, heu, ce propos-là, c'est pas la fin, que tu as embarqué du monde, toutes les 2 vous avez conquis du public, que ce propos-là ait été à ce point-là mis en avant plusieurs fois par plusieurs artistes, à plusieurs points de vue. J'ai trouvé ça sympa. La chanson «Tu n'es plus là», j'ai bon, j'ai beaucoup ouais, ouais, je viens de dire ce que j'ai dit. Marine était excellente sur «Tu n'es plus là». Marine, vraiment son point fort, hein et je pense que, ça on le sait depuis un moment, on le note à raison, ce sont les harmonies. Vraiment, ça rend tout ça donne une nouvelle dimension à tout et c'est hyper agréable, en fait, de redécouvrir des chansons qu'on connaît ou pense connaître en duo parce que Marine, on sait qu'elle va être dans le mille quasiment à chaque fois. Donc c'était très agréable, très sympa. Et puis Bonnie la rejoint sur «Où je vais», une chanson pareille, c'est une Madeleine de Proust aussi, c'est un petit bonbon, on se rappelle quand cette chanson est sortie. Hem, un plaisir de les voir et puis toutes les 3 sur, Ma philosophie, j'ai noté un trio triomphant. Voilà, c'était et le message de Ma philosophie est très beau aussi, c'est-à-dire que pas de ralentir, on ne s'arrête pas. Malgré les épreuves, toujours le point levé. Donc voilà, un beau moment avec Amel Bent, j'ai beaucoup aimé. Hem, puis c'était le medley, récapitulatif de la Star Academy de Ebony.
Hem, un sans faute. C'était beau parce que, voilà, c'est que des moments, très forts de son parcours, heu et j'ai l'impression qu'elle prenait sa pleine, place, sa pleine puissance, c'est-à-dire: «Ah ouais, ça c'est moi. Voilà ce que je vous ai proposé. Voilà mon parcours. J'en suis fière et je suis là». Et c'était vraiment une masterclass. Rien à redire. Pardon. C'est vraiment pour ces prestations, pour ces moments-là, je pense qu'elle a conquiert, mes conjugaisons foutent le camp, mais qu'elle a acquis autant de soutien à travers ces prestations, vraiment, qui nous régalent. Hem, ensuite, c'était les duos, avec Pierre Gagné et Matt Pokora. Je sais pas s'ils ont nommé toutes les épreuves là, si c'était le duo, ben, non parce que des duos artistes, il y en a eu d'autres. Bref, hem, Adieu nous 2, bon, avec j'adore la chanson, la voix de Pierre, impeccable. Les harmonies sur Adieu nous 2. Hem, alors j'avais mis dans mon livre, je regardais 2 gagnants. Hem, cela dit, il commence à y avoir une malédiction, des duos avec les anciens gagnants. Parce que là encore, je repensais à Enola qui avait chanté durant sa finale avec Nolwenn Leroy pour le dénouement que l'on connaît. Donc attention à ceux qui vont chanter avec Marine à la finale 2026, 2025-26. Faites gaffe à vous. En tout cas, Adieu nous 2, c'est une chanson que dès le départ, j'ai adorée. Si vous n'avez pas vu, et si ça vous intéresse, si vous n'avez pas vu le clip de Adieu nous 2 qui vient de sortir, je l'ai beaucoup aimé. Donc, c'est dispo sur YouTube, allez-y. Ça vient de sortir, hein. Si vous l'avez raté, vous inquiétez pas, c'est sorti il y a 3 jours. Ensuite, c'était juste une photo de toi entre Marine et Matt Pokora. Donc, heureusement que Marine était là, j'ai envie de dire. Parce que c'était avec elle, c'était joli. C'était beau. Mais, mais c'est quoi cet arrangement? C'est quoi cet arrangement? Ça m'a fait penser au Partir un jour, là, façon nostalgie bucolique qu'on a eu il y a quelques semaines. On souffle. Mais j'ai mis Marine était tellement au-dessus, elle a tellement survolé. euh, donc, limite, avec juste Marine dessus, on pourrait croire à cet arrangement au premier degré et être un peu embarqué. Mais c'était le contraste, parce qu'on connaît cette chanson de Matt Pokora, qui est pas du tout dans cette vibe-là. Et, et ces arrangements-là, disons un peu plus piano, un peu plus doux, souvent c'est fait pour mettre en avant le texte. Mais quand c'est des textes comme Partir un jour ou juste une photo de toi, bah, ça fait aussi briller leurs lacunes. Du texte, hein. Vocalement, Marine, c'est très bien. Encore une fois, reine des harmonies. C'était très joli, très agréable à écouter. Euh, mais passons à la suite qui était autrement plus intéressante, je trouve. Je trouve que c'est génial de la part de TF1 ou Endemol, je sais pas qui c'est qui décide, mais euh, de les laisser faire leurs singles. Parce que, et d'un autre sens, je me dis, bon, les singles sont enregistrés, sont publiés, sont déjà disponibles sur les plateformes, elles les ont faites en showcase avec énergie, etc. On connaît, c'est-à-dire que le public, on connaît particulièrement la chanson de Marine qui existe depuis des années, euh, dans sa version originale. Et puis il y avait cet aspect, bon, bon, l'année dernière, Pierre, finalement, à cause de Dajou, a chanté son single pendant la finale. Donc finalement, je trouve ça bien que ce soit dans le fil conducteur, que ce soit dans ce qui est prévu. Allez, on les fait chanter leur single. Et en fait, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Et tout le monde qui investit dans le projet Star Academy a quelque chose à gagner de cette histoire de faire chanter le single pendant qu'il y a 3 millions de téléspectateurs. Parce que ça va faire plus de visibilité, plus de streams pour les deux titres. Donc, en fait, c'était bête que ce soit pas fait avant. Mais je dois dire, sur l'élaboration des singles, je l'ai quand même trouvé assez rapide. Et bon, il y avait plusieurs équipes. J'ai bien aimé quand on a vu, la semaine passée, on a vu les auteurs, les produits, enfin, je sais même pas comment, les mixeurs, enfin, les gens qui ont travaillé sur les titres venir au château travailler avec les finalistes. Et c'était bien, mais ça se passait tellement vite, en fait. C'est ça qui était un peu regrettable. Et
je suis un peu chiffonnée pour Marine, parce que c'est une chanson qui existait déjà, dont était la seule détentrice des droits et qui marchait super bien. Donc une chanson qu'elle a autoproduite, qui cartonne, tout était à son nom, donc tout lui revenait. Ils ont rajouté un pont, ils ont changé de mots ici et là. Maintenant, il y a 3 auteurs, 3 compositeurs sur la chanson qui vont également percevoir des droits que Marine ne percevra plus sur la version 2025. Donc ça me chiffonne et ça me chiffonne la pression qu'elles ont eue à dire oui, puisque je pense qu'elles ont su le lundi, elles ont enregistré le dimanche ou le lundi dernier. Enfin, ça s'est passé extrêmement vite, sans forcément qu'elles aient pu consulter ni l'une ni l'autre, qu'elles aient pu consulter un avocat ou leur famille, ou je sais pas. Ça me chiffonne un petit peu. Et la chanson d'Ebony aussi, hein, existait avant, sauf qu'elle n'était pas publiée. C'est-à-dire que c'est une chanson qu'Ebony a composée il y a déjà quelques temps. Ils ont fait des changements, ils ont retravaillé, voilà. Maintenant, le titre a 3 ou 4 auteurs-compositeurs au lieu d'une seule. Cet aspect-là m'a chiffonné un peu. Après, les deux chansons sont très bien. Je les aime beaucoup. Je me surprends à fredonner l'une et l'autre ici et là. C'est-à-dire que Unforgettable, je suis en train de me brosser les dents, j'ai chanté ah, Unforgettable. Ça me vient comme ça. Et ma faute, dès que ça commence, ça y est, je suis en mode karaoké. Donc, c'est vraiment, je pense, deux titres très, très puissants. Et bah, je me réjouis de voir leur parcours, de voir comment ça va se passer. Alors, j'accélère parce que ça fait déjà presque une demi-heure. Donc, j'ai mis, voilà, trop bien de les faire présenter leur single. Et je pense que Sony va continuer à miser sur les deux. Sinon, on ne serait pas mise en lumière autant l'une que l'autre comme ça. Et je trouve ça bien. Ça, c'est une bonne chose. Bon, évidemment, il y aura plus de moyens derrière le lancement de la carrière de Marine. C'est logique. Mais je pense que ouais, ils vont pas se priver de récolter les streams et l'argent des bonitas, hein. Business is business. Hem, Par contre, quand Nico s'est dit: «À vous 2, vous avez fait 4 millions de streams», il y a 3 millions qui étaient à Marine avant. Donc c'était pas hyper, transparent de leur dire ça. Bref, c'était ensuite le medley, parcours de Marine. Donc avec les temps forts de sa prestation. J'ai noté, pardonnez-moi, les fans d'Ulysse, j'ai mis le culot d'Ulysse de revenir faire les mêmes erreurs sur les mêmes notes, alors qu'il a eu un mois pour répéter. Bref, en tout cas, ça a bien mis en évidence pourquoi c'est pas lui en finale. Mais bref, dans l'ensemble, très bien. Alors, bah, vraiment, ils ont remis les temps forts du parcours de Marine. J'ai quand même un souci sur All By Myself, où elle ne finit pas, selon moi, selon mon oreille, elle ne finit pas le Anymore, voilà, le super long, là, super fort, et redescend un petit peu encore, et il se termine, enfin, selon moi, il se termine, il s'arrondit, mais Marine l'arrête genre 2 secondes trop tôt, ou 3 secondes trop tôt. Bon, là, vraiment, je coupe les cheveux en 4. Ça reste quand même dans l'ensemble à 9,5 sur 10, hein, selon mes critères. Donc, calmons-nous. Ne venez pas m'attraper. Et puis, pas forcément chanter All by Myself tous les jours en tournée, donc il n'y a aucun souci, il n'y a pas de souci. Ensuite, le dernier duo. Ah non, attends, pas le dernier duo encore. Voilà, c'est là, c'est le truc que je voulais dire rapport à Clara Luciani, là. Qu'est-ce que c'est que cette chanson, Vos voix? Mais je l'ai pris comme un cheveu dans la soupe. Je me dis, mais il est déjà bientôt minuit. Comment ça, on a une nouvelle chanson de Clara Luciani? Comment ça, les 15 chantent dessus? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Euh, mais si on me demande, c'est une perte de temps. Après, j'ai quand même noté que la chanson est pas mal, je suppose. Mais pourquoi la chanter pendant la finale? Enfin, ça aurait été pas mal de. Je sais pas s'il y a un. Bon, là, ils nous remettent des quotidiennes en plus. Je sais pas, ça aurait pu être le générique des nouvelles quotidiennes tournées, ou je sais pas s'ils refont, mettons, un prime dans quelques mois, ou quelques semaines. On vous présente ça. En tout cas, c'est sympa que les 15 chantent dessus. On a un petit peu finalement entendu, je trouve dans les harmonies, on entendait Thomas pas mal. Et, et Maëlys, sur les collégiales, voilà, Thomas et Maëlys ce soir, on les a entendus bien chanter. Les pauvres, ils n'ont pas eu l'occasion de vraiment se dévoiler plus que ça. Mais c'était des bons chanteurs qui sont partis un peu vite. Ça, j'y reviens aussi. Bon, alors par contre, la chanson Vos voix, ce sera un fort moment, je pense, pendant la tournée, parce que c'est le texte, je pense, traduit l'estime de Clara pour les élèves, mais peut aussi s'interpréter
l'estime d'artistes naissants sur scène envers le public qui vient les voir. Donc ça va être je pense que ça va être un moment très, très fort, un moment de partage assez doux. Hem, Peut-être pour le moment chiala de fin de cette liste, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je réécouterai. Il faut que je réécoute, mais disons à tête reposée, dans le calme. Mais bon, la petite surprise de la soirée qu'on s'attendait pas, qui aurait pas forcément manqué si elle n'était pas là, mais bon, elle est là, donc on verra bien. Ensuite, le dernier duo, sur une chanson mythique, When You Believe. Très belle chanson, très beau final avec la chorale derrière elle. Vraiment et puis un joli moment entre Ebony et Marine où émotion, surprise, mais où vraiment, voilà, on voit dans leurs yeux et dans les regards qu'elles s'échangent qu'elles savent que le moment est spécial. Alors le décor derrière, je pense qu'on l'avait déjà vu, l'histoire de la voûte étoilée, sous une fausse verrière, hem, c'était joli. Je crois qu'on l'a déjà vu, en tout cas, ça m'a rappelé un petit peu l'ambiance visuelle, je crois, des derniers duos Anisha et Enola. Et puis, je crois que Elena et Julien avaient chanté Vivo per lei dans un décor un petit peu similaire aussi. Mais eux, c'était très tôt dans leur saison. Mais voilà, petit pincement à la fin de ce duo, de dire ça y est, voilà, là, c'est fini. Fini. Bientôt, on va savoir. Et c'est un moment particulier, c'est un moment charnière parce que je pense que en tant que public, jamais on va pouvoir se rendre compte de la claque et du changement et vraiment du jour au lendemain la vie qui change. C'est une bascule entre, voilà, t'as fait ton petit casting, t'arrives au château, oh waouh, trop cool, on va pas trop s'y croire encore. Et puis bam, tu ressors de là, tu as des millions de gens qui regardent, qui scrutent tes moindres faits et gestes, qui en discutent, qui les critiquent, qui les encensent, t'as pas ton mot à dire là-dessus, ça ne t'appartient plus. Je trouve que c'est d'une violence, même joyeuse, hein, pour les gagnants et pour ceux qui vont sortir leur épingle du jeu. Et je crois que Ebony en fait partie. Je pense que c'est quand même une claque. Euh, et là, c'est le dernier moment finalement. Dans ce dernier duo, c'est le dernier moment où elles sont candidates. C'est le dernier moment où elles sont euh, j'ai presque envie de dire qu'elles sont, gros guillemets, hein, je dis pas ça pour critiquer, des moments où elles sont innocentes, où elles peuvent avoir la naïveté bah, encore, où elles savent pas ce qui les attend. Et puis bam, dès maintenant, là, au moment où j'enregistre, on est le lendemain, leur vie est complètement différente, elles peuvent plus y retourner. Donc c'est un moment fort, c'est un moment très chargé à chaque fois, qui m'attrape comme toujours. De toute façon, moi je vois quelqu'un chialer, je chiale, vous savez, hein. Et c'était le cas pendant Et si tu sens. On voyait, je pense que Thomas pleurait, Maceo, Julie, Charles, heu et si tu sens, je me dis: «Mais quoi? Ils refont Et si tu sens?» Quand on a eu vos voix, je me dis: «Bon, ils vont mettre, Et si tu sens comme ça en générique de fin là, voilà», mais pas le chanter. Si, si, ils ont chanté. Bah, c'était bien, c'était encore une fois l'occasion pour les 15 de chanter, y compris ceux qui n'ont pas enregistré ce single-là parce qu'ils étaient déjà partis. J'ai mis: «Mais le problème est interminable». C'était interminable. La soirée a vraiment duré très long et je n'ai même pas regardé l'after. Mais bon, voilà, c'était beau. Dans l'ensemble, je pense qu'on avait un beau groupe de candidats, un beau groupe de jeunes espoirs. Mais là, je vais vous donner mon avis d'ensemble sur la saison. Bon, déjà, félicitations à Marine, félicitations à son public. Hem, pour moi, le plus gros choc, ça a été les pourcentages. Je m'attendais vraiment à quelque chose un peu plus proche du, mettons, 42-58 ou 47-53, quelque chose comme ça. Après, des chiffres sont parus, alors je sais pas trop d'où, mais il semblerait que le nombre de votes ait été, inédit, très, très fort, 800 000 ou 900 000, enfin, vraiment un nombre de votes, énorme. Il y aurait eu, plus de 300 000 votes pour Ebony, presque 600 000 votes pour, Marine, pardon. Ce qui représente un total, donc rien que les 300 000 d'Ebony représentent un total plus haut que le nombre de voix de la finale, de l'an passé, entre Pierre et Julien. Il n'y a pas eu 300 000 en tout. Donc vous voyez, et l'engagement qu'il y a eu, l'engouement qu'il y a eu pour Pierre Garnier, bon, je pense que Marine va très bien démarrer. J'espère que l'album qui va suivre sera à la hauteur du soutien que les gens lui portent, que la France, que sa région, oui, que un certain public et le public général aussi lui portent.
Et puis je pense que au vu de cet engagement, le vote et tout ça, je pense qu'Ebony aussi, va être amenée à faire, plein de nouvelles choses très vite. Donc je peux même pas m'inquiéter, je pense que et j'ai aimé que Marine dise à la fin qu'elle aimerait couper qu'elle s'empresse de dire que Ebony méritait aussi, qu'elle aurait aimé partager le trophée en 2 pendant une demi-seconde, je me dis: «Oh, est-ce qu'elle va refaire une, Élodie Frégé?» Non, ce serait pas, Élodie Frégé, c'était un 1 000 000 qu'elle gagnait. Donc oui, 1 000 000, tu peux partager en 2 quoi. Mais 100 000, c'est quand même autrement moins. Donc elle a été intelligente de pas le faire, hein. Là, il y a aucun souci, vraiment ça aurait été bizarre. Mais je pense quand même que, dans les yeux des business people, voilà, qui, qui regardent les streams, qui regardent les sons, qui regardent qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui engage le public, je pense que pour eux aussi, il y a 2 gagnantes. Pas dans la même ampleur peut-être, mais en tout cas, on va revoir tous les 2 très vite et c'est tant mieux. Mon impression générale de cette saison, donc je pense que voilà, on a commencé avec un très beau potentiel. Pour moi, je vais pas dire son nom parce que ça va être évident et par respect pour la personne en question, je pense qu'il y a une personne, j'utilise des termes non genrés exprès, heu, qui a été peut-être castée pour un potentiel, heu, de fantaisie ou de message, voilà, vous voyez bien de qui je parle. Puis finalement, ça n'a ça n'a pas tellement pris. Je pense que cette personne n'était pas forcément prête à jouer le jeu de la Star Academy, à se dévoiler de la manière qui est, requise quasiment par le format du programme, hein, et l'aventure en elle-même, voilà, d'être tous au château avec des gens que tu connais pas. Donc je me dis que s'il y avait eu quelqu'un d'autre à la place de cette personne, peut-être que la sauce aurait prise différemment. Je pense que cette personne est restée, un peu trop. Hem Sans rester trop longtemps non plus, hein, si vous pensez: «Ah c'est bidule», oui, oui, c'est bidule. Heu, bidule machin. Après il y a plusieurs petites choses comme ça qui m'ont déroutée, qui ont fait que moi je me suis c'est pas un secret, hein, je suis beaucoup, prise de passion pour la saison précédente, et je suis encore très heureuse quand je les vois sortir de nouveaux projets. Ça c'est je pense que je ferai une vidéo dans une semaine pour faire un point un petit peu sur où en sont la promo 2023, pour ceux qui se demandent, parce qu'ils sont partout. Donc on mange bien là les fans de cette époque. Mais voilà, cette saison-ci, la saison 2024, j'y allais avec beaucoup de bonne volonté. Le cœur ouvert, vraiment, je voulais, être embarquée, je voulais les soutenir et pour moi, il y a des choses qui ne sont pas du fait des candidats, mais du fait du déroulement, du jeu qui m'ont, bah, il y a un truc qui est du fait des candidats. Donc pour moi, les 2 grosses cassures que j'ai eues émotionnellement, c'est que la Starac, hein, it's not that deep. Mais les cassures que j'ai qui ont fait, je pense que je me suis moins, investie, hein, tout simplement, intellectuellement, émotionnellement, puis tout. C'est, pour moi, quand Noah a été nominé sur sa sortie là, Tourne dans ma tête, justement sur le programme Clara Luciani, j'étais dans une incompréhension, que je sais toujours pas exprimer. Clairement. Et même Maureen, enfin, pour moi, c'était une, ce moment-là, en fait, c'est pas juste, «Oh machin, j'aurais mis un peu plus haut, c'est dommage qu'il soit nominé». Ça avait une ampleur plus grosse que ça, pour moi, ça avait une ampleur du style: «Mais ça n'a aucun sens, donc c'est délibéré, donc il y a des instructions qui sont données au prof pour dire: "Bon lui, de toute façon il est nommé, vas-y lui"». Surtout qu'il avait été pas mal invisibilisé juste avant. Donc, ouais, je vais pas dire, Noah Bois Noir, mon combat, ma bataille, non, enfin, je lui souhaite le meilleur, j'espère que tout va bien se passer. Mais plus que ça, au-delà de ça, du fait qu'on perdait un candidat au fort potentiel qui ne selon moi, encore une fois, hein, c'est mon opinion, ne méritait pas d'être nommé à ce moment-là, c'est c'est pour moi comme une révélation de: «Purée, ils ont osé», ça veut dire qu'ils s'en foutent en fait, que c'est pas un critère, purement artistique, qu'il y a qu'il y a d'autres critères dont on nous parle pas à l'écran. Parce qu'à la rigueur, si on nous disait: «Le book s'investit pas en cours, on sait pas s'il est motivé, il arrive pas à se dévoiler comme on aimerait», OK, tout ça je peux l'entendre et si ça vaut une nomination, c'est dommage, mais ouais, OK. Mais là vraiment, ils lui ont dit qu'il avait chié son truc alors que mais les vannes étaient incroyables. Donc moi, ça m'a mis une distance. Je me dis: je peux pas m'investir comme ça dans un programme qui va nous, entre énormes guillemets, parce que je prenais le truc trop au sérieux, qui va nous trahir comme ça. Il y avait ça. Ensuite, il y a eu,
sur la sortie d'Emma, quand des élèves, que vous vous souvenez très bien, je vais même pas redire leur nom pour pas me faire taper dessus, parce que tous les 2 ont un potentiel artistique, qui est existant, c'est sûr. Mais quand il fallait choisir entre Maceo et Emma, il y en a qui ont choisi sur critères, gynécologiques. Une stratégie à la koh. J'étais estomaquée de ces choix-là. J'étais en colère ce soir-là, et encore une fois, ça m'a mis une distance. Je me suis C'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ce n'est pas possible. Donc tout ça, voilà, tout ça m'a bloqué, m'a empêché. J'ai moins suivi le live aussi, ben, enfin ça va dans la main avec, les cassures que j'ai eues. C'est-à-dire que comme il y a eu ces cassures, j'ai dit: «Eh vas-y, laisse tomber». Donc moins investi, donc voilà, et finalement c'est Ebony et dans une certaine mesure Marine aussi qui sont revenus me chercher en me disant: «Bon quand même, elles font des prestations de fou». Donc bon, et Franck, les fulgurances de Franck, je pense qu'il m'a touché en plein cœur, surtout sur la fin de son parcours. Les autres trucs que je retiens dans le positif, hem, les candidats, je pense, dont je me souviendrai, que je prendrai pour exemple quand je vous ferai des vidéos sur la Starac 2027, je dirais: «Vous vous rappelez de bidule machin en 2024?» Bah, je pense que parmi eux, à la surprise générale peut-être, il y a Charles. Parce que pour moi, Charles a fait un vrai, parcours initiatique, non seulement d'artiste, mais de vie, en fait. Il est arrivé là à 18 ans, il venait d'avoir son bac. Il est ressorti en ayant compris un tas de choses que je pense qu'il ne comprenait pas au tout départ. Il a eu des phrases, il a eu des comportements un petit peu problématiques, dès le début, disons les termes, et puis je pense qu'au fil du fait de la vie en collectivité, d'enjeux mis sur ses épaules, qu'il a certaines fois laissé tomber, certaines fois il a réussi, hem, qu'il a traversé les épreuves d'une personne de 18 ans qui apprend la vie, enfin qui apprend, à tomber, à se relever, à traverser des épreuves, et finalement, quand il est revenu faire ce duo avec Ebony la semaine dernière sur Writings on the Wall, mais une autre personne. Donc très, très beau parcours que je retiendrai. Et puis ce que je retiendrai dans le positif aussi, c'est le corps professoral. J'ai vraiment adoré cette équipe de profs. Et je pense que Sophia Morgavi est une excellente prof de chant, et avec le toute, la bienveillance que je peux avoir envers Adeline Tognuti, je pense qu'elle n'était pas à sa place en prof de chant général. C'est-à-dire que j'ai fait un commentaire plus tôt dans la saison, je sais pas si je l'ai mis en vidéo. Je pense qu'Adeline Tognuti a des choses à dire à une candidate comme Maya, qui je pense a besoin de ménager sa voix de façon particulière. Mais pour le groupe, en général, des candidats, Sophia a été formidable. Sophia a été une très belle découverte. Et puis, Marlène en expression scénique a été formidable. Alors, en spectatrice, moi je regrette un peu que on n'ait pas un emploi du temps scolaire plus strict pour eux, c'est-à-dire que mettons plus figé. Je pense qu'il se passerait beaucoup plus de choses, beaucoup plus énergiques, même artistiques, intéressantes, si, mettons, tous les jours, ou un jour sur deux, mettons, allez, lundi, mercredi, vendredi, avant de prendre le bus pour le plateau, là, ils avaient genre sport 8 heures. Bam, sport. Et ça, c'est une histoire d'emploi du temps aussi. Coach Joe était un prof de sport génial qui m'a manqué cette saison. Ladji était certainement bien aussi, mais je trouve que la fréquence des cours de sport était un peu chaotique, un peu aléatoire, et que ça, du coup, ça déstructurait un petit peu la journée des candidats. Commencer avec le sport. Et puis voilà, mettons, ils ont 2 cours par jour, ou 3. Voilà, lundi, ils ont sport, théâtre, chant. Mardi, ils auraient danse, expression scénique, répète. Et on recommence. Mercredi, sport, théâtre, chant. Jeudi, danse, expression scénique, répète. Et voilà. Et puis, temps libre au château. Beaucoup trop de temps libre au château. Là, ça... En fait, l'histoire du temps libre au château, ils ont fait tous les arts plastiques possibles, sauf de la musique par certains moments. Mais ça, pour moi, c'est une histoire de décor du château, en fait. Parce que d'avoir mis le foyer dans l'un des bâtiments externes, dans l'une des dépendances, bah, je pense que ça les a éloignés tous. Ça nuit à la spontanéité de ces moments. Les seuls qui y allaient, je pense, de manière allez, vas-y, j'ai rien à faire, je vais aller faire de la musique, c'était genre Ulysse, Thomas, euh,
peut-être d'autres que je rate, mais surtout eux. Alors que les saisons précédentes, quand il y avait toutes les guitares, les banquettes vertes, le piano, qui était une pièce de vie de leur château, en face du salon, bah, ça donnait l'occasion, ouais, même fatigués ou en pyjama, s'ils avaient une idée de mélodie en tête, quelque chose à travailler, qu'ils avaient envie de, voilà, de triturer un petit peu, ils y allaient. Ils y allaient tous et c'était cool. C'était vraiment sympa de voir ces moments de vie-là en musique plutôt que les petits bacs qui n'en finissaient plus. Donc voilà, voilà ce que je retiens. Alors je dirais que j'aimerais le retour de tous ces profs. Bon, peut-être les répétitrices, les changer s'il faut. Si Lucie sort un album, si qu'elle commence une carrière d'artiste en son propre nom, je lui souhaite de réussir. Mais à ce moment-là, est-ce qu'elle peut s'investir de la même façon la saison prochaine? Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts? Voilà, tout ça, c'est pas à moi de répondre à ces questions. Mais, mais même Hugues, mon prof de théâtre, super, beaucoup aimé. Donc pour moi, le casting des profs était très très réussi et j'espère qu'ils vont tous revenir. Euh, bon, et puis sinon, bah, j'espère que la tournée va bien se passer. Je vais regarder les quotidiennes tournées, bon, au moins quelques-unes, pour voir un peu c'est quoi l'histoire. Ça commence déjà là, lundi. Il y a le reportage qui a été diffusé aujourd'hui sur les coulisses du château. Je vais m'empresser de regarder ça. Mais j'espère que la saison vous a plu, j'espère que vous êtes OK avec le résultat, en tout cas. Si vous étiez pour Ebony, comme moi, euh, vous inquiétez même pas. Ces réseaux d'école, là, elle a passé les 200 000 abonnés sur Instagram, elle aussi. Tout va bien. Tout va bien. Continuez de soutenir. Maintenant, on met notre argent pour les streams, pour les CD qui sortiront ou sortiront pas, enfin, les projets, voilà, les EP, tout, les concerts. Voilà, faites-vous plaisir. Alors, oui, en parlant de concerts, attention avec la tournée. euh, Si j'étais vous et que j'étais intéressé par la tournée, attention au prestige. Ne vous précipitez pas sur les places prestige parce qu'ils sont en train de mettre un tas de doublettes. Donc quand Nicosie, cette nouvelle date à Nantes, à je sais pas où, souvent c'est une nouvelle date, c'est le concert de base était prévu à 20h, ils en ont remis un à 15h. Quand c'est le cas, les prestiges, ça saute. C'est-à-dire que vous aurez le gift bag, le tote bag, machin là, mais vous n'aurez pas forcément de photos avec eux. Vous n'aurez pas forcément l'accès aux balances parce que ils ont foutu un concert à 15h ou 17h avant le vôtre. Donc faites très très attention si vous allez à la tournée sur ce point-là, si ça vous intéressait de prendre le pack prestige en tout cas. Voilà, ben, je vous souhaite une belle saison. Alors maintenant, moi je vais suivre Lenny sur Dals. Et puis, ben, je vais pas faire des récaps de ça, hein. Ça non. Alors la star québécoise a commencé. Heu, j'ai du mal à me prononcer pour le moment. C'est un format très, très différent. Ça se peut que je fasse des vidéos, récap, un petit peu de récap de la semaine, et du variété, voilà. Mais, je sais pas, c'est dur de se prononcer pour le moment. En tout cas, je vous souhaite une excellente, bah, une excellente semaine et puis on se revoit oui, je disais, je vais refaire le week-end prochain ou d'ici peu en tout cas, une vidéo pour les projets 2025 des candidats 2023 et il y a pas mal de choses à dire donc c'est très, je suis contente de faire ça, c'est très enthousiasmant. Je vous dis à bientôt. Merci en tout cas pour votre fidélité à ceux qui sont là depuis toute la saison. Merci pour vos commentaires. Soyez agréables les uns envers les autres. On n'a pas tous les mêmes goûts, c'est bien normal. Encore une fois, je suis heureuse pour Marine de sa victoire. Venez pas m'attraper. On a tous des préférences et c'est bien normal. Voilà, désolée pour le petit retard cette semaine. Vous avez bien vu que j'avais des choses à dire. Hem, mais voilà, mettez un pouce si vous avez aimé me suivre cette saison. Abonnez-vous si vous voulez rien manquer des vidéos prochaines. Et puis, bien entendu, puisque la Starac revient, je reviendrai avec ce même format à la saison suivante. À bientôt. Bonne journée.